fait d'être volontaire pour faire une activité, c'est un peu plus facile de faire passer des messages. Voilà, je pense que c'est ça le principal. Et quand ces messages sont des valeurs telles le respect, le courage, la confiance en soi, je pense que ça peut que émuler, faire des bonnes personnes. Alors, chez les... on va pas dire qu'il y a un changement, mais il y a plutôt une canalisation, hein, de l'énergie, parce que on peut le voir, hein, pour les transports, on sort, on voit les jeunes, c'est un peu bruyant, c'est un peu, ils font un petit peu peur, donc ils sont pas méchants dans le fond, mais par exemple on peut les canaliser, hein, donc il y a des exemples au club, ils sont arrivés un peu tout foufou, ils veulent tout faire, tout à la fois, etc. Et puis maintenant il y a des étapes, il y a une échelle, on n'attrape pas le dernier barreau. On commence par le premier, par le deuxième, on apprend qu'il y a des étapes. J'ai rencontré des problèmes en fait et je suis parti en vrille en fait. Et j'ai commencé à plus travailler à l'école, à être plus du tout discipliné, tout ça. Et je suis venu au judo, je me suis confié et tout, et je suis reparti droit quoi. On m'a aidé et je suis reparti. J'étais pas très discipliné, puis dès que j'ai commencé à reprendre, à me faire encadrer par les professeurs et tout, je suis devenu beaucoup plus calme et les cours ça a marché beaucoup mieux. Je me confie pas en fait, mais on est venu vers moi parce que je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, ils ont remarqué mon attitude, comme quoi j'étais pas bien forcément et tout. Et ils sont venus vers moi, me poser des questions et tout. Et ici, on a cette attention-là, mais qu'on ne trouverait pas à l'école ni rien. Et je me confie pas à ma famille en fait. Donc c'est surtout eux qui m'ont aidé. Ouais, ça rend un peu comme une famille, ouais. Hop, tu vas me la donner. Je te remets cette ceinture en essayant de pas... Hop, voilà. Avant de te la donner, je te félicite Tony. Si tu te souviens, tu m'avais dit que quand tu avais repris le judo il y a quelques années, c'était pour devenir ceinture noire. Tu te rappelles de ça? Voilà. Donc ce ne sera pas la définitive, hein. C'est ceinture de prêt pour l'instant. Ta ceinture arrivera avec ton prénom dessus. Il manque quelques jours. Donc, Alors j'espère que vous allez l'honorer et honorer cette ceinture noire ce soir. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort encore une fois. Tu viens te mettre ici. Il y a des jeunes qui sont difficiles au départ, hein, comme dans beaucoup de quartiers, on va dire de la Seine-Saint-Denis, hein. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas, comment expliquer, c'est pas vraiment problématique, puisque quand on les a très jeunes, on peut alors arriver à leur inculquer les valeurs du judo, les valeurs de la vie, qui après, en grandissant, vont les garder et vont aussi les retranscrire dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que nous, les valeurs qu'on leur transmet sur le tatami, avec le kimono, avec les valeurs du judo, eux les gardent en fait après en dehors de l'école. C'est-à-dire que nous, quand on parle de judo, on parle de judoka sur le tatami, mais beaucoup en dehors. C'est-à-dire qu'on est un judoka en dehors du tatami.
Ouais, mais c'est pas. Enfin, je pense pas que ce soit le côté du combat, c'est plus le côté du code moral. C'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc, dès le plus jeune âge, en fait, on le sait qu'il y a un code moral, il y a un salut à chaque début de cours, un salut à chaque fois qu'on fait un exercice avec son partenaire, on salue son partenaire. Donc, c'est vraiment le code moral du judo, je pense, voilà, qui cadre les jeunes. Bah, en fait, moi, j'ai pas vraiment eu de. L'école, ça a toujours bien marché avec moi, la famille, donc pour moi, je sais pas si c'est vraiment quelque chose. Mais je sais par rapport aux autres, comme Marcel, que ouais, ça l'a vachement aidé le judo. Justement, c'est une activité qui peut amener, du moins tous les enfants, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, de n'importe quel milieu, de n'importe quel gabarit, on va dire qu'on n'a pas besoin de grands, de petits, il y en a vraiment pour tout le monde. Et il n'y a pas de milieu plus, on va dire, c'est pas un milieu aisé, c'est pas un milieu défavorisé, c'est vraiment de toute classe sociale, hein. Ça vient vraiment de tous les quartiers de Blanc-Ménil. Ça peut être des quartiers de cité, de pavillonnaires, c'est vraiment assez vaste, hein. Et le fait que nous, sur le club, on arrive à mélanger sur des entraînements de différents quartiers de la ville, quand on rassemble les 3 dojos, quand on rassemble les différents enfants de la ville sur des entraînements ou des matinées sportives pendant les vacances, je pense qu'on arrive à créer une mixité sur la ville, oui, je pense.